This is my chosen path. If I let myself feel regret or remorse, it could all slip away. If there is one thing I can do for them, for the dead, it is to win. And keep winning until I attain my dream. A dream they clung to and risked their lives for. S'il y a bien un exercice qui me fait halluciner en ce moment, c'est le bench. Bon, il y a les élévations latérales aussi. Et j'avoue que les chin-ups sont pas mal non plus. Mais surtout le bench, parce que tout simplement, ma progression, elle est putain de linéaire. Si on traçait une courbe, tu vois, c'est une courbe vraiment droite. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième upper volume du cycle. Et on va directement commencer avec des crunchs. Sauf que, petite particularité, mes crunchs, je ne les ai pas fait comme d'habitude. Puisque aujourd'hui, j'ai décidé de les faire à la machine. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Quel intérêt de faire à la machine plutôt comme tu le fais d'habitude, c'est-à-dire poids libre, vraiment avec un stretch de zinzin, machin? Et ben l'intérêt est assez simple, c'est le gain de temps. C'est-à-dire que quand j'arrive en fin de séance, bon, déjà ça me saoule de devoir prendre une barre, la setup, voilà, tenir correctement derrière mon crâne et tout. Mais surtout, en fait, quand j'arrive en fin de séance, je suis fatigué, j'ai juste envie de faire mon exo, rien de plus. Et donc là, grâce à la machine de crunch, j'ai juste à mettre le poids. C'est beaucoup plus pratique. Par contre, c'est beaucoup moins... je sais pas, l'exo il est moins stylé, il est moins dur, tu vois, je kiffe un peu moins le faire, mais bon, d'un côté j'ai la stabilité, ça me permet de varier, donc voilà, c'est pour toutes ces raisons là que j'ai décidé de le changer, aussi parce que ça va me permettre de déload un petit peu au niveau de la colonne, parce que c'est vrai que les crunchs étaient quand même très taxants sur les structures passives de la colonne, donc pendant quelques temps, laisser un peu ça en stand-by, c'est pas forcément trop une mauvaise idée, histoire que ça récupère correctement. Seulement du coup sur la machine j'ai fait deux séries, une première série de 13 répétitions à 32 kilos et une deuxième série à 27 kilos où j'ai fait 17 répétitions, donc classique. Là ce sont uniquement des prises de données, on ne peut pas vraiment dire que ce sont des PR. Voilà, ça permet déjà de prendre quelques données sur ce tableau. Ensuite, ces crunchs étaient en superset avec des oiseaux, évidemment des oiseaux à la machine, et j'ai senti encore une fois une légère tension dans mon épaule, et le problème c'est que la machine va de 7 kg en 7 kg, donc c'est clairement pas du tout pratique, et donc j'ai été obligé de supprimer la première tentative que j'avais, parce qu'en première tentative je voulais faire avec 59 kg plus ou moins, aller taper dans des rep range assez bas, 7, 8, 9, et au final du coup ma première série j'ai fait 26 répétitions avec 39 kg, voilà, donc c'est un petit PR plus 14 kg sur le 26 RM. Ensuite, comme vous savez, quand j'ai des petites gênes, des petites tensions, tout ça, j'aime bien pumper l'endroit. Bon du coup, j'ai évidemment pumpé l'endroit, et avec 18 kg, j'ai été faire 100 répétitions, soit un PR plus 7 kg sur le 100 RM. Maintenant, on va pouvoir parler du hook grip, de l'isolation de hook, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. Alors en fait, je m'étais éclaté le pouce, ok, durant la dernière séance où j'ai travaillé mon grip. Bon, ok. Là, j'arrive, je me suis un peu coupé l'ongle, tu vois, et du coup, j'ai un genre d'ongle incarné au niveau du doigt. Donc, je me suis dit, bon, ça va pas trop impacter. Tu vois, je pense pas que ça va impacter, ok. Et en fait, je fais ma première série, ma deuxième série de chauffe, et en fait, je m'éclate l'ongle. Donc, la première série, je la passe tranquille parce que ça me faisait pas du tout mal. Et donc, en première série, j'ai fait un PR plus 10 kg avec un 160 kg x 10 avec vraiment de la réserve pour le coup, donc ça fait un très bon PR, hein. Mais du coup forcément en deuxième série j'ai mis nettement moins lourd. De base je voulais faire un petit 115 kg dans ces eaux là et aller taper ces rep range là. Au final j'ai fait qu'une deuxième série et j'ai mis 70 kg, et avec 70 kg j'ai été taper mon 40 RM, en sachant que c'était vraiment très facile. Je pense que j'avais clairement genre 5, 10, 15 reps en réserve. C'est une marge très large. C'est même plus mon hook grip qui m'a posé problème durant ces deux séries là, mais c'est surtout le fait que la magnésie s'enlevait. En fait, la magnésie partait à cause du frottement et à cause de mes mains moites. Maintenant, on arrive aux élévations latérales, aux lateral raises. Et donc là, évidemment, on a des PR
Que dire? Et pourtant, je me sentais un peu gaze des épaules. Mais ça n'a pas empêché. Puisque en première série, sur la variante en touch and go classique, j'ai fait 8 répétitions à 22 kg, soit un petit PR plus 1,5 kg sur le 8RM. Tranquillement, ça permet de bien commencer, de se mettre en marche, tu vois. En deuxième série, en dead stop, j'ai fait 7 répétitions à 18 kg, soit un PR plus 4 kg du coup sur le 7RM. Je rappelle un petit peu l'explication. Si je suis capable de faire 14 kg x 14, je suis capable forcément de faire 5 répétitions à 14, d'en faire 9 à 14, d'en faire 12 à 14. Donc si jamais je fais 18 kg x 7, mais forcément c'est un PR plus 4 kg. Voilà. Seulement évidemment que cette série je l'ai prolongée, évidemment que j'ai fait un drop set de style d'exécution et évidemment que je suis passé du coup de la variante dead stop à la variante touch and go et j'ai poussé la série jusqu'à 15 répétitions, soit un deuxième PR plus 4 kg sur la variante en touch and go classique. Donc on a un joli double PR plus 4 kg, ça fait vraiment plaisir et mes épaules commencent finalement à devenir des tanks. Mais maintenant on va pouvoir parler d'un exercice qui progresse lentement mais sûrement. Extension triceps derrière la tête et donc en première série on a un petit 10 kg x 6. Et là, j'ai eu vraiment très peur. Simplement, je pensais ne pas avoir PR en fait. Je ne me suis pas arrêté là puisque je crois, encore une fois, que c'est un 100% de PR. Cette séance était un 100% de PR. J'en suis pas sûr, mais il se peut. Du coup, j'ai mis 8,5 kg. J'ai fait un PR plus 500 grammes de mon meilleur bras puisque j'ai fait 13 répétitions. Donc là, ça fait vraiment pas mal bouger le tableau. Ça apparaît toujours pas, hein. En relatif, ce sont des PR de fou. Seulement maintenant, en dernière série, j'avais pas 30 000 solutions. Donc ce que j'ai fait, c'est assez simple. J'ai mis 6 kilos et mon objectif, c'était d'abattre ce 5 kilos juste ici pour essayer de vraiment continuer en fait à tirer tout mon tableau vers le bas. Et j'ai vraiment du mal, mais j'ai réussi à faire 30 répétitions d'un des deux côtés. PR plus 1 kg tranquillement. Et aussi je vais commencer à traquer le bras gauche tout simplement parce que j'en ai envie. Mais au moins ça me permet de faire plus de PR à chaque fois. Pour autant les différences sont pas non plus abusées. Hein, ici on perd 3 répétitions, ici on en perd une, ici on en perd un peu plus. Là ça commence à être important je trouve. Mais bon, en vrai ça me choque pas tant que ça. Il y a plusieurs stratégies pour rattraper un point faible, pour rattraper un déséquilibre. Je vais pas vous mentir que j'ai un peu la flemme et que ça n'impacte pas vraiment mon training pour l'instant. Seulement ces extensions nuques étaient en superset avec du curl. Et le curl... Non, je rigole, on a des sacrés perfs aussi, des très bons PR. Déjà, en première série, on a un PR absolu plus 4 kg sur le 10 RM en curl triché, avec ce que j'ai fait passer mon 38,5 kg x 10 à un 42,5 kg x 10. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même le curl strict. Et en curl strict, on a aussi des bons PR. On a un petit PR plus 750 grammes sur le 7 RM avec un 36 kg x 7 du coup. Et pour bien conclure, j'ai été taper un petit peu plus de répétitions avec un PR aussi plus 1 kg puisque j'ai fait 20 répétitions à 26 kg. Donc ça permet de déloger voilà une petite case tranquillement. Je voulais de base rajouter une dernière série à 17,5 kg, mais j'ai craqué mentalement, j'étais finito, du coup je l'ai skip, je l'ai supprimé. J'avoue tout. Enfin bref, maintenant on va pouvoir parler des chin-up, le premier exercice polyarticulaire de la séance, enfin plutôt le deuxième, mais bref, vu qu'on... Du coup les chin-up. En première série, on a un sacré banger en triple posé, puisqu'en triple posé j'ai fait 3 répétitions à 17,5 kg, soit déjà une très bonne case de compléter. Case qui peut aussi se mettre sur le double posé, donc on a un double PR involontaire sur ça, c'est vraiment très fort. En deuxième série, avec 10 kg, j'ai fait 8 répétitions. Donc vous allez me dire,
Ah mais c'est pas un PR, sauf que c'était en double posé. Ça commence progressivement à devenir de plus en plus intéressant, hein. Le double posé commence à sacrément bien rattraper les performances de Chengo, qui va se finir par se passer un truc, je vais finir par déloger mon RM, c'est moi qui vous le dis. De toute façon, si je charge pas 26 kilos dans 4 jours, je suis une merde. Voilà, je le dis, je l'annonce. Bref, en 3e série, je suis passé sur ma 20 ans de Touch 'n Go parce que je me suis dit, bah au vu des performances que j'avais déjà fait, ça allait être plutôt simple pour moi de perf en Touch 'n Go, et ça a été pas si simple puisque avec 5 kilos, j'ai fait seulement 10 répétitions, donc je suis passé à une répétition de la mort, mais c'est un PR plus 1,75 kg sur le 10 RM, donc je prends avec plaisir. Et finalement, pour bien conclure cet exercice, j'ai fait un max hold haut en finisher pour continuer de travailler en fait cette compression complète, hein. Et cette fois-ci, je vais pas abuser, c'est-à-dire que la dernière fois, j'avais vraiment cherché à faire vraiment à compresser le plus possible, sauf qu'en fait la tension était passée de mon biceps à mon coude, donc je commençais à avoir une petite gêne. Là, je suis juste resté en compression et on a eu un très bon PA aussi, puisque j'ai tenu 30 secondes avec 5 kg, soit un PA plus 5 kg du coup sur la compression complète. Voilà, ça conclut très bien les chin-up, mais comme je vous ai dit, l'exo qui me surprend le plus ces derniers temps, le bench, c'est zinzin. C'est zinzin parce que j'ai un niveau quand même assez élevé au bench, tu vois. Chin-up, la progression commence enfin à être intéressante car j'ai pas un niveau extrêmement bon aux tractions, tu vois. Donc la progression est censée être un peu rapide. Là, le bench, c'est un petit peu plus subtil. Quand je vais vous dire la première série, vous allez me dire mais non mais tu te fous de notre gueule, et en soi vous auriez pas tort. J'ai fait un PR encore une fois en lasso warm-up de séance volume sur mon 1RM, puisque cette fois-ci j'ai pas mis 117,5 mais j'ai créé une variante en 5 CT posée et j'ai fait 102,5 kg en 5 CT. Ça m'étonnerait que ça soit une variante que je fasse de manière classique, mais bon, au moins la variante elle est là. Ça me permettra de prendre des petites données quand je me warm up de temps en temps, tu sais, genre je fais un 2RM à 90 kg, hop tac hop, facile, tu vois. Et ça me permettra le jour où je suis vraiment pas bien, pas dedans, etc., d'avoir une variante où finalement les PR sont assez faciles. Mais bref, toujours est-il que, comme je vous ai dit, sur la première série, vous allez me dire mais les PR sont pas si fous, puisque j'ai fait un 97,75 kg x 5, soit un PR plus 250 grammes à peine. Bon, après c'est un PR plus 250 grammes en 3-4 jours, donc ça reste relativement bien, hein. C'est pas un PR de fou, sauf que, petite subtilité, j'ai cogné le rack, plus sur la dernière répétition j'ai mis ce groove, donc j'ai mis ce groove plus cogné le rack, et je me sentais, malgré ces deux facteurs là, d'en faire une dernière. Je me suis juste dit en cognant le rack, ah putain, ah non vas-y re-rack là, parce que je savais que j'avais déjà PR, tu vois. Mais donc il y a un monde dans lequel j'avais 6 répétitions, soit un vrai PR plus 2,75 kg sur le 6 RM. Ça commencerait à être vraiment très intéressant parce que mes perfs auraient dépassé véritablement les perfs que j'ai en posé classique, en soft touch. Donc ça commencerait à être intéressant. Bon voilà, j'ai pas été chercher cette répétition là, mais pour autant ça m'a pas empêché de faire d'excellents PR sur la suite de ma séance, puisque avec 85 kg j'ai fait 10 répétitions, soit un PR plus 12,5 kg sur le 10 RM. Ça c'est monstrueux et ça laisse plein de petites cases vides, 92,5, 90, 87,5. Et surtout, en dernière série, je sais pas vraiment ce que j'ai foutu, mais j'ai fait que un PR plus 2,5 kg puisque j'ai mis 75 kg et j'ai fait que 12 répétitions. Alors je sais pas pourquoi j'en ai fait que 12. Peut-être que j'ai pas pris assez de repos, peut-être que j'ai chié dans la colle, peut-être que j'étais pas concentré, machin. Après ça reste un PR. Au vu de la masterclass qui était le 85, ça m'étonnerait qu'avec 75 je gratte que 2 répétitions, surtout au vu d'à quel point mon tableau est plutôt linéaire. Mais bon, écoutez, ça peut arriver. Voilà, c'est un PR quand même au final. Pourquoi est-ce que je suis aigri? Comme d'habitude, pour finir cette séance, j'ai travaillé sur mon solo des racks. Et en solo des racks, on a un PR plus 250 grammes et plus 8 répétitions, puisque j'ai fait passer mon 60 kg x 25. C'est un 34 x 60,25. Voilà.
je vais m'en sortir. Mais surtout, en deuxième série de solo Derac, j'ai fait mon 13 RM et surtout j'ai fait un 13 RM avec 95 kg, soit un PR plus 7,5 kg en solo Derac. Et donc là par contre c'est une sacrée masterclass et je l'espère que je finirai par solo Derac 140 avant la fin du mois. C'est impossible, il faudrait que j'arrive à solo Derac 140 dans 4 jours. Si jamais je charge pas à 140, je suis nul. Bref, encore une fois les amis, si jamais vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou alors si vous avez des questions aussi sur ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais. Ou alors vous pouvez aussi me les poser sur Instagram. Mes DM sont ouverts et ils sont aussi ouverts si vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Sur ce, c'était Seiki et moi je vous dis ciao.